Bon, alors aujourd'hui, j'avais pensé à plusieurs histoires. J'avais pensé à une histoire qui est plutôt branchée. Il y a de la neige, c'est Noël, etc. Mais en fait, moi, la neige et Noël, j'en peux plus, là. J'en ai plein le cul. J'en ai marre. Mais du coup, je vais complètement parler d'autre chose. Je tiens directement à vous dire que je ne tire aucune gloire, aucun prestige, aucune fierté de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. On est d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, je pense que je vais confesser un délit. Bon, moi je plaiderais que c'est pas trop moi, hein. Oh, il y a prescription. Ok, il y a prescription. Il y a prescription. Il se trouve que dans mon village, j'ai un village rue. Vous savez, il y a plusieurs types de villages. Il y a les villages tas, c'est quand il y a un tas et que c'est fait concentriquement autour. Et il y a les villages rues. Tu viens d'un côté, tu ressors de l'autre. C'est ça que ça veut dire un village rue, quoi. Sauf qu'il y a un endroit où en fait il y a une bifurcation qui permet d'aller dans la forêt du Fulto. Je vous en ai déjà parlé quand on faisait la chasse à Pizzananas, quand on a lâché Pizzananas dans la forêt pour lui courir après, ça se passait dans la forêt du Fulto. En amont du pont SNCF, parce que du coup il y a le pont SNCF à cet endroit-là, un jour on se faisait chier avec mon pote Germain, et en fait on a trouvé juste avant le pont, donc là où c'est la fin des maisons, voilà, on a 200-300 mètres de la dernière maison en contrebas, après c'est déjà de la forêt et de la broussaille, et là il y a une petite cabane à la con qui fait genre 2 mètres carrés, ouais peut-être un peu plus, 4 mètres carrés, 3 mètres carrés, allez, 3 mètres carrés, allez, vendu. Et là on se dit, on va retaper la cabane. Voilà, on va retaper la cabane, on se fait chier, ça nous fera une petite maison, un petit truc, tu mets 3 planches de bois, t'emmènes à boire et tu dis « Ah, c'est chez moi !» Et donc bref, mon pote Germain, voilà pas qu'il ramène son cousin. Et son cousin Tony, en fait, moi je le connaissais, parce que c'était un gars de ma classe. Il était plus vieux mais il avait redoublé à l'école, du coup il s'était retrouvé avec nous à l'école. Il avait des problèmes d'écriture, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir à vaisselle, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vraiment pas, mais vraiment pas du tout, quoi. Bon, on n'aimait pas trop jouer avec lui, parce que bon, on le trouvait un peu con, un peu relou. Si moi j'étais au niveau du capital social moyen bas, lui il était encore plus bas. Et donc bref, dans le village on se dit ouais voilà on va faire la cabane et tout, machin, on sera 3. Moi je suis mon pote Germain parce que je suis un suiveur, et mon pote Germain probablement par, je sais pas, charité familiale, décide d'intégrer cette 3e personne qu'on va suivre un peu dans son délire, des fois à des moments, et c'est problématique. À un moment on va dans une autre partie du village, qui est une partie qui est un peu plus loin, et déjà on y va en longeant la voie ferrée par le Fulto, et au bout d'un moment il y a un petit chemin qu'on peut remonter, et si on traverse la voie de chemin de fer, on arrive directement dans le quartier des lotissements. Et déjà, truc qu'il ne faut absolument pas faire, vraiment je l'ai fait mais ne le faites absolument pas, c'est traverser la voie, entre un viaduc et un tunnel en plus, à pied. Mon père était cheminot, il m'avait dit faut pas traverser les voies de chemin de fer, les trains ils passent à 110 ici, tu les entends pas, on en a déjà buté plein. Je l'ai fait, je me suis bien chié dessus d'ailleurs. Mais vraiment ne le faites surtout pas. Et du coup on débarque dans le quartier des lotissements, et en fait le quartier des lotissements à l'époque, il n'y avait pas tant de baraques que ça, il y en avait quelques-unes, voilà, il y avait 2 rues de lotissement. Et à l'époque il y avait tout un grand champ, il y avait une forêt de sapins, un gigantesque terrain vague, donc c'est pas l'endroit le plus sympa de la Terre. Là, dans le terrain à vague, il y a un gars à 500 mètres d'un lotissement qui a posé sa putain de tente. Je ne comprends même pas. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a le Tony qui a une idée de ouf et qui dit pour la cabane, on n'avait rien, donc on cherchait des trucs à mettre dans notre cabane. Des mousses, des machins, des rondins de bois, j'en sais rien, des plantes, des feuilles, des conneries pour se faire un coussin. Il dit mais attends, il y a un gars avec une tente là, on peut pas aller voir dedans ? Nous on est en mode non, on va pas trop aller voir dedans, enfin je sais pas, c'est extrêmement débile. Lui, il se met à tracer et à partir en courant dans la tente. Et il ressort en courant avec une espèce de grosse lanterne solaire, enfin vous savez, qui marche avec le soleil et qui était à LED. À l'époque, c'était pas super courant. Et donc là, on s'est dit, ceci est un vol. Ceci est un vol de propriété d'une personne qui n'est pas nous. Après, en fait, en gros, il nous dit non mais il y avait personne dans la tente. Ouais, mais enfin, si là on s'est fait voir, et je veux dire, il y a pas grand monde dans le village, et il y a une seule personne qui doit posséder ce genre d'item à 200 km à la ronde, 100 km à la ronde, tu vois. C'est cramé que c'est nous. Tu viens de nous foutre dans la merde de ouf, tu vois. Et là, il nous fait, de toute façon, maintenant qu'on lui a volé quelque chose, on va pas lui ramener. On va prendre le risque de se faire choper. Bon, ça se discute. Et là, il fait, vous savez, il y a un canapé, hein. Selon une logique que je ne comprends pas trop. Voilà pas que mon pote Germain, il dit, franchement, c'est vrai que ça ferait stylé dans la cabane. Moi, je me retrouve à suivre ces 2 personnes qui, visiblement, sont dans un espèce de complot familial pour dérober le canapé d'un pauvre campeur. Et là, juste, ils rentrent, ils y vont. Et je les vois, je suis à 100 mètres, je suis un peu caché en mode oui, comme ça, si quelqu'un vient, je dirais que j'étais pas là, etc. Et là, je les vois ressortir en courant, donc l'un devant, l'un derrière l'autre, essayer de tirer et de pousser un canapé. Et je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à quoi de... Eux, ils se sont dit, malin.
Soit on longe la voie de chemin de fer, ce qui nous force à la traverser pour arriver de l'autre côté, descendre, passer par la forêt et remonter le pont de chemin de fer arrivant en lisière de village. Ou alors, c'est un village-rue. On remonte la rue du village, la rue unique, celle par laquelle tout le monde passe finalement, avec un canapé volé. Et donc voilà pas qui retraverse la putain de voie de chemin de fer avec le canapé. Moi, à ce moment-là, j'ai dit non. Je suis repassé par le chemin conventionnel en disant ouais, non, en fait, non, s'il se passait quelque chose, j'étais pas là, mais je vais quand même retourner à la cabane parce que si on a le canapé dans la cabane, c'est un peu cool. Et puis en même temps, il y a ce truc de se dire, mon pote Germain, il m'aime bien, et mon pote Tony, parce qu'il est pas mon pote en vrai, lui, il est dans la même classe que moi, et lui, il est encore beaucoup plus bas au niveau de l'échelle. Et quand il va raconter ces trucs de ouf là, et qu'il dira ouais, Romain, il s'est dégonflé, c'est vraiment une sale merde, et que mon pote Germain dira ouais, franchement, c'est vrai qu'il a eu les miquettes et que moi j'ai dû assurer le truc, etc. Je fais en mode, je vais risque de rétrograder encore plus. Donc il faut pas que je sois dans le délire parce que j'ai peur, sincèrement, et que je tiens à respecter la loi un minimum, et pour autant, j'ai pas envie de plus avoir d'amis du tout à l'école. Vous voyez bien le dilemme. Et donc, du coup, je l'ai joué un peu en mode bon, du coup, je ne vous soutiens pas sur ce coup-là, mais par contre, on se retrouve à la cabane et je vous aiderai à installer le canapé s'il faut. Voilà, bon, c'est un peu le compromis avec soi-même de se dire comme ça, je me laisse la porte de sortie. Au pire, j'étais pas dans le coup. Bon, ce que je savais pas, c'est que le Tony allait faire, bien évidemment, une vie de trafic ensuite derrière. Et donc, du coup, je reviens, etc. Et là, il y a un canapé dans la cabane. J'aide à le mettre, etc. Il se fout en mode ah lol, t'es vraiment qu'une merde, etc. Au passage, le fameux Tony s'ouvre la main. Sur ça, il s'ouvre la main en grand, là, comme ça. Ça pisse le sang et tout. Et Vlapa qui demande à son cousin Germain de lui pisser dessus. En mode ouais, ça stérilise. Et qui me demande de lui pisser dessus aussi. Ah, moi je refuse. Je dis non, je suis désolé mec, bon le canapé c'était déjà pas mal, mais je vais pas en plus te pisser dessus, c'est une journée déjà bien trop remplie. Donc du coup, bon, il part tout seul dans les fourrés se pisser dessus. Il revient la main plein de pisse, voilà, plein de pisse et d'infection, probablement. Et donc à ce moment-là, moi je suis avec mon pote Germain dans la cabane, et là on entend du bruit, et on se dit vas-y, on se fait tout discret. Parce qu'on sait bien que c'est pas l'autre est parti de l'autre côté, et on entend du bruit venir de la route. Et là il y a un gars qui arrive, un vieux du village, et nous fait... C'est à vous la cabane? Oui? Oui, c'est à nous? Et non, c'est pas à vous la cabane. Hein. C'est pas à vous du tout la cabane. Hein. Moi je la connais la cabane, c'est à mon voisin. Là en fait vous êtes au bord d'un champ où normalement on fout des chevaux. Et la cabane ça sert à stocker le foin. Ah, désolé, on savait pas. Donc le gars il check à l'intérieur, il voit qu'il y a une lampe solaire et un canapé. Nous on est en mode... on est fini, hein. Moi j'étais déjà en mode je vais aller en prison. Et là on commence à se faire tout un délire. Donc le gars il nous fait vous pouvez rester hein. Pas de problème, écoutez, je vous accepte. Vous pouvez rester pendant encore un petit moment ou deux, voilà, vous pouvez rester. Alors déjà il y a l'autre qui revient avec sa main pleine de pisse et tout, il est en mode qu'est-ce qui s'est passé, machin, etc. Et là on est en mode non mais c'est trop chaud, il y a un gars du village qui sait. C'est un village, tout se sait. Et là on se dit en fait on va vraiment trop aller en prison ou aller en maison de redressement ou je sais pas quoi. Enfin tu te fais les délires que tu fais quand t'as 12-13 ans et que tu regardes des séries américaines, tu vois. Ou des séries françaises type Julie Lescaut, évidemment, ça peut marcher aussi éventuellement. Et là on se dit non mais en fait c'est pas possible. Hein. Il faut juste qu'on se mette d'accord, on n'en parle plus jamais et on se débarrasse de tout quoi. Donc moi je ne prends pas les décisions. Je me contente de dire franchement on devrait pas trop faire ça et puis en fait on le fait quand même. C'est ça ma position sociale à l'époque. Hein. Ouais mais ça fait quand même un peu chier quoi. Qu'est-ce qu'on fait du canapé? Enterrer le canapé c'est pas possible, on n'a pas de pelle. Foutre le feu c'est pas possible, on n'a pas de combustible ni de briquet. Et là il faut le jeter dans les fourrés quoi. Et donc du coup, en contrebas de la voie de chemin de fer, il y a un talus avec un trou avec plein de ronces. Et voilà pas que le Tony et le Germain, ils reportent le canapé, ils le balancent dans le trou là, dans le ravin, en se disant c'est bon, ça va disparaître, d'ici 1 ou 2 ans, les insectes l'auront mangé. Bon. La moralité, c'est que déjà, le vol c'est mal, et ça nous met dans une position où en plus, on se met bien souvent plus dans la merde qu'autre chose. C'est-à-dire, on ne peut même pas profiter un minimum de l'objet. Je ne sais pas si le canapé existe encore. Je ne sais pas s'il est toujours dans ce talus. Et le pire, c'est que mon père a emménagé dans la maison d'à côté à un moment. Mon père a retrouvé une baraque et c'était la baraque en face de ce putain de talus. De la fenêtre du salon de mon père, je voyais le trou dans lequel le canapé avait été jeté normalement. Eh bien, je vais essayer de vous trouver les coordonnées du canapé. À peu près je pense, de là où on l'a jeté. L'enquête continue. Je pense que le canapé se situe ici. Ah putain, on peut pas zoomer plus? Ah si. La rue du Maquis porte bien son nom. J'avoue! Effectivement, ça a été balancé rue du Maquis. Un live IRL pour aller voir. Vous êtes malade? On fait un event et tout. Ils vont rien comprendre les gens au village. Hein. On n'a jamais su qui était le campeur. Le vieux était complètement de bonne foi.
Il pensait vraiment nous laisser la cabane, il pensait vraiment que tout nous appartenait. La personne qui s'est fait voler ne s'est jamais plaint, en tout cas je l'ai jamais su. Et je pense que c'est même pas un mec du coin qui campait en fait. Je suis vraiment désolé pour lui. Hein. Je pense pas que c'est un pauvre SDF. Hein. Moi je n'ai jamais vu l'intérieur de la tente. Jamais. Je n'ai non seulement jamais vu l'intérieur de la tente, j'ai jamais vu le gars, et la cabane j'en ai même pas profité quoi. Pour faire une fin propre, ne volez pas. Ne traversez pas les voies de chemin de fer, évidemment, et ne traversez pas les voies de chemin de fer avec des trucs volés. Il va sans dire. Ne jetez pas ce que vous avez volé dans la nature. Et si jamais c'est vous qui avez été volé, c'est pas moi qui ai eu l'idée. J'ai même pas porté le canapé. J'ai même pas touché, moi. Je suis juste un témoin. Me laissez-moi tranquille. Aussi, si vous vous blessez en vous arrachant une partie de la main avec un morceau de métal, ne pissez pas dessus. Ça sert à rien. Et ne demandez pas à tous vos potes de pisser dessus. Sinon, ça devient une golden shower. On est sur autre chose. On n'est pas sur du médical, là. À mardi prochain, on racontera d'autres choses.